Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence, pour cette 10e édition du Salon Rent. On est très heureux d'être présent ici dans le salon, mais également à travers les écrans et la vidéo, puisque l'émission elle est filmée, pour cette table ronde qui a pour thème « Quel accompagnement pour les internautes et les professionnels de l'immobilier face aux enjeux environnementaux ?» Alors on rappelle quand même le contexte, on sait que dans l'immobilier comme dans beaucoup de secteurs économiques, il y a une prise de conscience écologique. Les enjeux autour de la transition, du réchauffement climatique sont majeurs. Alors ça concerne aussi les bâtiments, les maisons, les appartements, particulièrement énergivores. C'est important pour le confort de l'habitant, mais aussi pour la préservation de l'environnement. On sait que l'État déploie beaucoup de moyens sur le bas carbone, les aides pour la rénovation énergétique. On parle beaucoup de MaPrimeRénov'. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il y a assez de moyens? Justement, on le verra. En tout cas, jamais la valeur verte n'a pris autant d'importance. D'autant que dans l'immobilier, on a des échéances qui approchent. Il y a un calendrier. À partir de 2025, les biens classés G, les passoires thermiques seront interdites à la location, à la première location ou au moment de la relocation. Et puis en 2028, ce seront les biens classés G qui sortiront du marché locatif faute de travaux. Ce qui veut dire que potentiellement, eh bien, des millions de logements qui sortent du parc locatif seront-ils rénovés, vendus, loués ou laissés vacants parce que les propriétaires bailleurs n'ont pas l'envie ou n'ont pas les moyens de faire des travaux? C'est tout le marché en fait immobilier qui est impacté. De la décote rouge des biens classés F et G à la performance verte, quels sont les critères de recherche? Quelles sont les données? Quelles sont les informations essentielles, les innovations aujourd'hui et puis celles à imaginer demain? Dans un contexte où on a besoin de transparence, on a besoin de confiance, quelles sont les attentes des internautes pour vendre, pour acheter, pour louer? Quels sont les outils, les applications? Eh bien, c'est ce qu'on va voir justement dans cette émission avec trois invités qu'on est très heureux de recevoir sur le plateau. Tout d'abord, Marie Manas, bonjour. Bonjour Olivier. Chef de produit marketing B2B au Figaro Immobilier. Pierre Lemaire, bonjour. Bonjour Olivier. Product Owner au Figaro Immobilier. Et Yann Géano, bonjour. Bonjour Olivier. Président du réseau immobilier La Forêt France. Tout d'abord Marie, alors dimension on va dire généraliste, il y a une étude Figaro Immobilier qui est sortie et qui nous donne des enseignements à la fois sur l'évolution, les critères de recherche des Français par rapport à tout ce qui est rénovation énergétique. Est-ce que vous pouvez nous donner les principaux enseignements de cette étude ? Oui, alors tout à fait. On voit aujourd'hui que les sujets environnementaux, ils sont bel et bien au cœur des préoccupations des Français et encore plus des propriétaires. Les liens des enjeux environnementaux, ils sont très nombreux avec le secteur de l'immobilier. Aussi bien du côté des professionnels, c'est une préoccupation qui est croissante à divers égards et on va y revenir. D'ailleurs, juste pour introduire un petit peu ce sujet, il est utile de se remémorer que le secteur du bâtiment en France et de la construction est fortement consommateur d'énergie, donc plus de 44% à l'échelle du territoire national. Et ce secteur de la construction du bâtiment, il est aussi responsable de près de 25% des émissions de gaz à effet de serre. Donc le lien avec le sujet de l'environnement, il est assez simple à faire. On parle aussi de tous ces enjeux du côté des acquéreurs, puisque la préoccupation pour la qualité environnementale, elle est omniprésente aujourd'hui. Ça vient toucher des sujets comme la qualité de son cadre de vie, mais aussi la question de la performance énergétique du logement que l'on occupe. Donc on en parle beaucoup aujourd'hui, pour des raisons bien sûr écologiques, mais aussi on est rattrapé par des réalités qui sont économiques. Donc chez Figaro Immobilier, on a voulu un petit peu se pencher sur ce sujet-là, et on a été soucieux de comprendre finalement aujourd'hui, quels sont les comportements, quels sont les besoins des propriétaires sur ce sujet-là d'actualité. Et on a réalisé une vaste enquête en 2023. On a obtenu 1600 témoignages de propriétaires pour justement les questionner sur ces enjeux de l'énergie et de l'environnement. Donc je vais prendre quelques temps pour vous présenter un petit peu ce qu'il faut retenir de cette enquête. Pour nous, tout d'abord, on voulait savoir finalement aujourd'hui les propriétaires en France, pour commencer, quel est leur degré de connaissance sur ces questions d'actualité dont on parle beaucoup, le DPE, donc le diagnostic de performance énergétique, et plus globalement, quelles sont leurs motivations et leurs freins pour s'engager dans la voie des travaux de rénovation de leur logement, pour vivre dans un logement qui soit avec le meilleur DPE possible. Nous, ce qu'on a souhaité savoir de prime abord, c'est d'abord, est-ce que vous savez ce que c'est un DPE?
qu'est-ce qu'un audit énergétique ? Nous, pour les professionnels de l'immobilier, on connaît ça par cœur, mais finalement, côté acquéreur, côté propriétaire, est-ce que déjà, quel est le degré de connaissance ? Et là, le verdict, il a été sans appel. 83% de nos répondants ont déclaré connaître ces outils et ces... Connaître, ou est-ce qu'ils en ont entendu parler, en fait, du DPE, diagnostic de performance énergétique, quand ils disent « oui, c'est oui, j'ai entendu parler du DPE » ou « oui, je connais ». Alors, la formulation de notre question était « connaissez-vous le DPE et l'audit énergétique ?» Et on a obtenu plutôt une tendance très majoritaire de propriétaires qui ont dit connaître ces outils. Donc là, encore une fois, l'actualité récente et notamment le contexte législatif met beaucoup l'accent sur ces enjeux-là, surtout quand on est acquéreur d'un bien ou qu'on veut mettre en location. Aujourd'hui, on est un petit peu confronté inévitablement à ces questions. Donc voilà, déjà, on a vu qu'il y avait une vraie prise de conscience. Non, mais c'est bien, c'est intéressant. 8 sur 10 en tout cas, on a entendu parler déjà du DPE. Donc c'est déjà une bonne chose. Oui, tout à fait. Puis on a voulu aller bien sûr plus loin à travers l'enquête, au-delà juste de la mesure en fait de la prise de conscience des propriétaires sur ce sujet. On a voulu savoir s'ils étaient prêts à engager des travaux de rénovation dans le logement qu'ils occupent, dont ils sont propriétaires, et à quel horizon. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que la majorité de nos répondants prévoient effectivement d'engager des travaux. Donc ils sont à peu près 63% à le déclarer à horizon court terme, puisque c'était sur l'année 2023-2024, donc plutôt du court terme. On a voulu s'intéresser aussi, bien sûr, aux propriétaires qui ont été les premiers à réaliser et à finaliser des travaux pour améliorer le score DPE de leur logement. Et finalement, on s'est dit, qu'est-ce qui les a poussés à l'action, ces propriétaires qui ont déjà effectué les travaux. Et la première grande tendance qui ressort, c'est bien sûr la volonté de se sentir mieux dans leur logement. Pour 74% d'entre eux, c'était vraiment la première source de motivation. Plutôt l'aspect confort, en tout cas dans l'habitat. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour caractériser un petit peu plus le profil de ces propriétaires qui ont déjà achevé leurs travaux de rénovation énergétique, il y a quelques caractéristiques communes. Ils ont fait appel à un professionnel pour réaliser ces travaux. On sait que c'est des travaux qui sont souvent complexes, lourds à mener, très techniques. Et deuxième information importante qui est ressortie de notre enquête, c'est de voir que ces propriétaires ont financé les travaux avec leur propre épargne, sans souscrire à un crédit. Donc là, on voit qu'on est plutôt sur une typologie de propriétaires aisés, voire des multipropriétaires qui ont été les premiers à s'engager sur ce terrain-là de la rénovation énergétique. Et bon, un bon message quand même. À travers l'enquête, on a aussi souhaité mesurer leur degré de satisfaction à l'issue de ces travaux. Et là, bilan très positif. 89% d'entre eux s'estiment très satisfaits de ces travaux et de l'amélioration globale aussi de leur logement et de leur cadre de vie. Là, on a beaucoup parlé des propriétaires qui ont déjà entrepris tous ces travaux et qui sont finalement sortis de cette voie de la rénovation énergétique. Mais il reste tous les autres propriétaires aujourd'hui qui sont quand même majoritaires. Et c'est justement ces propriétaires-là qui nous questionnent, qui ont besoin d'un accompagnement pour s'engager dans ce chemin de la transition énergétique. On voit à travers l'enquête, mais aussi sur le terrain, qu'il y a un certain nombre de blocages. Les blocages, ils peuvent être de sources multiples. Nous, ce qu'on a retenu à travers l'enquête, l'effet récurrent, c'est quand on se situe dans un logement en copropriété, on est soumis à des règlements, on est soumis à des votes en assemblée générale, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Un deuxième blocage qui a été largement évoqué par nos répondants, c'est la difficulté à trouver le bon artisan. On sait qu'on doit faire des travaux, mais finalement, on ne connaît pas forcément un artisan RGE à qui on peut faire appel pour mener ces fameux travaux. Troisième idée qui découle un petit peu de la précédente, c'est finalement, on est un petit peu livré à soi-même. On peut se demander quel type de travaux je dois mener en termes d'isolation, en termes de chauffage, en termes de choix de fenêtres, de matériaux, etc. Donc finalement, en tant que propriétaire, on peut se dire... OK, qu'est-ce que je dois concrètement faire pour améliorer le DPE de mon logement ? Et enfin, pour finir, pour compléter un petit peu ce tableau des freins ou des blocages éventuels, c'est encore une méconnaissance des aides financières qui existent aujourd'hui.
Voilà, on sait qu'on a parlé des propriétaires les plus aisés qui ont déjà pu financer avec leur propre épargne, mais pour les autres, ces travaux sont lourds, ils ont des coûts conséquents. On sait qu'il existe des aides de l'État, des aides locales, des dispositifs comme MaPrimeRénov', mais finalement, en tant que propriétaire, on est un peu parfois désorienté et on est tout à fait face à ces questions-là. D'autant plus qu'à travers l'enquête, nous, ce qu'on a relevé, c'est qu'il y a 41% des répondants qui, justement, attendent l'activation, le déploiement de ces aides pour pouvoir passer à l'action. Très bien. Alors, avant de faire demander à Yann une intervention, donc on rappelle les points. Donc, il y a une connaissance, en tout cas, du DPE. Il y a des freins. Donc, les freins, c'est le fait d'être en copropriété, la difficulté à trouver le bon artisan, ne pas savoir quel type de travaux réaliser et puis ne pas connaître en fait les aides. Il y en a beaucoup, mais d'être un peu perdu et on l'évoquera tout à l'heure. Il y a des blocages, mais il y a une véritable volonté, en tout cas Marie, des propriétaires de s'engager, s'ils sont bien accompagnés, dans la rénovation énergétique. C'est le dernier point de justement l'étude. Oui, voilà. Tout à fait. L'idée n'est pas de noircir complètement le tableau. Ces propriétaires sont bel et bien motivés pour faire ce qu'il faut pour avoir un logement confortable, agréable. Autant pour les propriétaires qui ont déjà achevé les travaux, la motivation première était cette recherche de confort, de se sentir mieux dans leur logement. Autant là, on a aussi des réalités qui sont beaucoup plus pragmatiques pour justement le passage à l'action. Donc en plus du confort, quelques autres raisons qui sont ressorties de cette enquête. Les propriétaires se posent la question des travaux, notamment pour améliorer leur investissement locatif. On l'a dit, avec notamment l'interdiction à la location des passoires thermiques. Aujourd'hui, si on veut que son investissement locatif soit rentable, on est de fait confronté à cet enjeu-là du DPE. On a aussi des propriétaires qui anticipent cette question des travaux, notamment lorsqu'ils sont dans un projet d'acquisition immobilière. Ça nécessite aussi une anticipation, un budget, une identification de si je veux acheter tel logement, qu'est-ce que je dois mener comme travaux pour être avec le meilleur score DPE possible. Et enfin, réciproquement, on a aussi les propriétaires qui veulent mettre en vente un bien qu'ils possèdent. Et là, encore une fois, il y a toujours cet enjeu du DPE et d'avoir un logement le plus efficient possible sur le plan énergétique pour trouver un acheteur. Très bien, Marie. Merci beaucoup. On peut retrouver en ligne cette étude ou quelque part, justement Oui, tout à fait. Ouais. Elle est disponible sur le site du Figaro Immobilier. Très bien. Donc, avec l'intégralité des résultats et de l'enquête. Très bien. Yann Giano, président du réseau La Forêt Immobilier. Tout d'abord, une réaction par rapport à l'enquête et puis après, on va rentrer plus dans le détail. Par rapport à l'enquête. Oui, alors c'est une enquête toujours très intéressante. J'ai noté 3 points. Tout d'abord, la connaissance du DPE. Alors c'est assez drôle parce qu'on a nous-mêmes interrogé nos clients et prospects avant l'été sur les DPE. Alors c'est vrai qu'il y a une connaissance du DPE. Maintenant, quand on creuse un peu, la connaissance du DPE, elle se limite un peu à quand c'est vert, c'est bien, quand c'est rouge, c'est pas terrible. Donc la compréhension et la lecture du DPE, on a encore énormément de chemin à faire. Encore plus chez les propriétaires que chez les acquéreurs qui sont forcément sensibles parce qu'ils sont bercés au quotidien de ces informations sur la performance énergétique. Le deuxième point que j'ai noté, les Français sont prêts à engager des travaux. Oui, absolument. Alors c'est vrai qu'ils sont démunis. Je vais y revenir après. C'est un peu le parcours du combattant pour eux. Ils aimeraient faire des travaux. Ils aimeraient changer la chaudière, changer des vitrages, mettre un insert dans la cheminée, installer un poêle, mais ils savent pas trop comment. Et je vais y revenir. Et troisième point pour moi qui est le plus important, c'est qui engage des travaux. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est sur ce point-là que le bas blesse. Parce que la loi climat et résilience concerne le parc locatif, ne concerne pas les propriétés et les propriétaires occupants. Pourtant, qui réalise des travaux, ce sont très majoritairement des propriétaires occupants et ce ne sont pas des bailleurs. Ce sont très majoritairement pour des monogestes et non pour des rénovations globales. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le dispositif MaPrimeRénov', les certificats d'économie d'énergie,
servent plutôt comme un effet d'aubaine pour beaucoup de propriétaires. Donc on est encore loin et c'est assez inquiétant parce que le calendrier de la loi climat et résilience, comme le rappelait Olivier, lui, il se rapproche à grands pas. Et puis sur les blocages, évidemment la copropriété, évidemment la filière, c'est vrai que c'est le parcours du combattant. Beaucoup de nos clients viennent nous voir en disant « je voudrais mener de la rénovation énergétique ». Alors, faut être également assez terre à terre. Climat et résilience, c'est le parc locatif. Il y a une question qui demeure. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut faire des travaux de rénovation énergétique? On met son locataire dehors? Il y a un congé pour travaux? Donc non, la solution n'existe pas. Donc les Français sont démunis. Comment je gère les travaux avec ma copropriété quand je veux faire l'isolation par l'intérieur, par exemple, ou par l'extérieur? Quelle est la filière? On sait qu'il y a aujourd'hui 60 000 entreprises habilitées RGE en France. Il en faudrait, de l'aveu même du ministre de l'économie, au moins 240 000. On est donc très très loin du compte. Le reste à charge, ça on n'en parle pas beaucoup, mais aujourd'hui il reste généralement entre 80 et 90% à la charge des propriétaires qui réalisent les travaux. Et puis ce qui a été évoqué, en effet, c'est le choix gagnant. Qu'est-ce que je dois faire comme travaux finalement pour essayer de gagner une lettre? Donc aujourd'hui, on a mis les doigts dedans dans la rénovation énergétique, mais on est beaucoup sur du monogeste. On n'est pas beaucoup sur de la sortie du statut de passoire énergétique. Et d'ailleurs, MaPrimeRénov' a été épinglée régulièrement par la Cour des comptes du fait de cette dépense finalement qui ne permettait pas d'atteindre l'objectif. Alors Yann Giano, pour poursuivre, quelles sont les actions engagées justement par la forêt typiquement pour ces internautes, justement pour avoir une meilleure connaissance dans ce marché qui est complètement bouleversé, qui est impacté justement par cette transition écologique et cette classification de biens F et G notamment. Quelles sont les actions alors? Alors, il faut déjà rappeler que la loi climat et résilience, je ne sais pas si j'ai pas un problème de micro. Non, c'est bon. Rappelons déjà que la loi climat et résilience, c'est quand même relativement récent. Comme beaucoup de lois structurantes et importantes, c'est une loi qui a été votée en plein été, en août 2021, évidemment. Donc on a 2 ans de recul. Alors, il y a les internautes. Les internautes aujourd'hui, ils vont rechercher sur les sites internet, en effet, à filtrer selon les étiquettes énergétiques. Mais typiquement chez vous, chez La Forêt, est-ce que c'est un critère de recherche qui est de plus en plus impactant? Est-ce que vous voyez arriver des sélections sur des biens avec des classifications ou pas? Est-ce que ça a bougé ou pas chez vous, typiquement sur Alors, vous? je vais vous faire une réponse de Normand. Oui Ouais. et non. On a souvent l'intention, quand on est acquéreur, d'acheter un logement qui a une bonne étiquette énergétique. Maintenant, il y a un rappel à la réalité. Prenons l'exemple de Paris. À peu près 40% du parc immobilier à Paris est classé F ou G. Donc c'est bien de vouloir acheter un logement performant. Néanmoins, on aura dans l'offre disponible, statistiquement, 40% de l'offre disponible qui sera mal classée. Donc oui, les acquéreurs ont cette attention d'aller vers des logements qui soient performants. Mais encore faut-il les trouver. J'ai fait quelques statistiques avant de venir à cette table ronde. Et c'est vrai que c'est assez paradoxal, les statistiques, puisque on se rend compte que depuis le début de l'année, les logements classés F et G, les nouveaux mandats de vente ou de location qui nous ont été confiés au sein du réseau La Forêt représentent très exactement 10,8% du volume total de mandats qui nous a été confié. Et quand on regarde sur les compromis de vente, on est à 16,2%. Donc il y a une proportion extrêmement importante de ce qu'on appelle passoire énergétique. J'aime pas trop le terme parce qu'il n'est pas très joli. On parle souvent d'énergie aussi pour qualifier un logement de passoire énergétique. Donc il y a une proportion importante de logements énergivores qui ont été achetés. Et 2 autres indicateurs, puisque on se dit finalement que les logements énergétiques traînent sur le marché, que personne n'en veut, mais finalement c'est la différence sur le délai de vente entre un logement qui est mal classé et un logement qui est bien classé. Chez La Forêt, depuis le début de l'année 2023, on met 52 jours pour vendre un logement classé B. Donc on pourrait s'attendre pour un logement classé G à avoir un délai extrêmement long. Eh bien ce délai, il est de 57 jours. Donc il y a 5 jours de différence seulement sur la commercialisation d'un logement classé G, donc ce qui prouve bien qu'on n'a pas toujours le choix. Et l'autre item qu'on a regardé, c'est finalement, est-ce qu'il y avait une négociation supplémentaire sur les biens énergivores? Alors les biens énergivores, ils subissent une décote
lorsqu'ils sont pris en mandat, lorsqu'ils sont mis en vente. On est à peu près 5 à 7% moins cher pour un logement qui serait classé G par rapport à un logement qui serait classé B. On ne va pas parler des A, B ou C. Mais derrière, dans la négociation est somme toute relativement mesurée, puisque toujours au niveau national, sur toute l'année, l'ensemble de l'année, un logement classé B souffre d'une négociation sur le prix affiché de 4,2%, un logement classé G de 5,3%. Donc, de manière pragmatique, le prix moyen d'un logement en France, vendu au sein du réseau La Forêt, c'est 250 000 €. C'est le budget moyen en France dépensé. Donc ça signifie que sur un logement classé B, l'acquéreur va négocier 10 000 € sur ce prix de vente. Et sur un logement classé G, l'acquéreur va négocier 12 500 €. Donc oui, on souhaite avoir un logement non énergivore ou le moins énergivore possible. Ensuite, il y a un principe de réalité qui rappelle beaucoup d'acquéreurs dans leur projet. Merci beaucoup Yann pour cette première intervention. On passe la parole à Pierre Lemaire, Product Owner donc pour Figaro Immobilier. On a parlé à la fois justement de cette prise de conscience, de l'accompagnement, l'importance d'être transparent, d'avoir confiance. Vous avez souhaité donner quelques exemples au sein du groupe, justement, à la fois sur les différents portails où on accompagne, on aide justement les internautes. Vous allez nous donner les exemples. Pierre. Tout à fait. Merci beaucoup Olivier. Aujourd'hui, on vient de voir les enjeux environnementaux redéfinissent le secteur. Et en tant qu'acteur majeur avec nos plateformes Figaro Immobilier et Figaro Immo 9, il est notre responsabilité d'accompagner dans cette transition. Pour nous, c'est un double défi. On a le défi face à nos internautes de toujours les accompagner, les aider à faire des choix immobiliers plus éclairés et de leur donner davantage d'informations pour, à nos yeux en tout cas, pour façonner un avenir plus vert. L'autre enjeu, c'est d'apporter des réponses innovantes aux professionnels en ajustant nos outils, nos services pour répondre aux spécificités du marché, enfin des marchés, du neuf et de l'ancien qui ne connaissent pas justement les mêmes calendriers, les mêmes actualités. Juste un petit mot sur la genèse de notre démarche sur Figaro Classified. Au sein de nos plateformes, cette année a été vraiment on va dire très productive en termes de fonctionnalités autour de l'environnement. C'est né l'année dernière d'un engagement fort en RSE où on a lancé un premier hackathon autour de l'immobilier durable. Non seulement ça a été un rendez-vous de l'innovation, mais il y a eu des équipes pluridisciplinaires avec beaucoup de projets et ça a en fait été, ça a guidé notre démarche sur 2023 avec des objectifs environnementaux ambitieux. Et donc ça a guidé nos roadmaps sur les deux plateformes Figaro Immobilier et Figaro Immobilier 9 notamment. Rentrons dans le vif du sujet pour quelques fonctionnalités qu'on a mis en place cette année. Alors pour nos utilisateurs, nous avons vraiment deux personas très différents. On a l'internaute qui n'a pas forcément pris encore pleinement conscience des enjeux des éco-responsables dans sa recherche immobilière. On l'a bien vu avec les résultats des études aujourd'hui. Ils connaissent, mais quand on gratte un petit peu le vernis, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc pour eux, notre objectif, c'est de leur donner davantage d'informations clés, les guider un petit peu, leur dire écoutez, c'est de l'information supplémentaire que vous pouvez prendre dans votre projet d'achat immobilier ou de location. On peut citer notamment l'indicateur Ecozone qu'on a développé cette année et qui évalue la qualité environnementale autour d'un bien immobilier. Se basant sur des données d'une étude de l'Institut Paris Région et de l'Observatoire Régional de Santé, en fait, on produit un score sur 100 d'une maille géographique et ça reflète des éléments comme la pollution de l'air, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la pollution des sols autour d'un bien immobilier. Et le but, c'est de donner à nos utilisateurs les moyens de faire des choix en parfaite adéquation. Tout à l'heure, je crois que c'est vous, Yann, qui disiez, avec leurs aspirations en matière de confort et de commodité, de bien-être environnemental. C'est vraiment d'essayer de matcher les deux dans le meilleur des cas. Encore une fois, faut-il pouvoir se le payer. C'est encore autre chose. En complément, en partenariat avec l'ADEME, nous avons introduit le calculateur de trajet carbone. Donc c'est quoi c'est pas juste une fonctionnalité qui permet de détailler un temps de parcours. C'est pas juste tiens dans mon nouveau logement. C'est pas un gadget, hein. Ça va au-delà. En fait, ça va une vraie promesse. Tout à fait. Merci Olivier. C'est un vrai temps de parcours entre, par exemple, j'ai le temps de parcours entre mon nouveau logement et mon travail actuel. Super, ça, je suis capable de le voir. Mais là, ça va donner l'impact carbone en fonction du moyen de transport qu'on choisit. Ça n'a pas pour but d'être moralisateur. C'est une information supplémentaire qu'on vient apporter à notre internaute parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté de ces enjeux. Nous, en tout cas, c'est quelque chose qu'on souhaitait diffuser. Et enfin, un dernier exemple pour les particuliers qui ne sont pas forcément aguerris, c'est donner de l'information. On a publié la carte des îlots de fraîcheur en région parisienne à partir de juin de l'année dernière avec les fortes chaleurs qu'il y a eu en 2022, de fortes chaleurs qu'il y a eu cet été, pardon. L'idée, à travers toutes ces innovations, c'est de proposer des parcours qui viennent s'intégrer naturellement
dans le parcours des utilisateurs et d'être à la fois, à la fois de manière pratique et intuitive. Et on a le deuxième type de persona qui sont les internautes qui sont plus aguerris et qui veulent déjà faire la recherche de demain aujourd'hui. C'est un peu ça un petit peu qu'on défend. Donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure, les gens veulent filtrer par DPE. Du coup, forcément, sur Figaro Immobilier, nous avons développé cette fonctionnalité et on voit qu'aujourd'hui, elle est utilisée sur le site internet et on voit les logements A et B qui sont recherchés parce que plus économes en énergie, meilleurs pour la planète, c'est fantastique. Mais on voit aussi que les passoires énergétiques, même si je suis moins fan du terme, avec comme disait Yann, côté très négatif. Les passoires énergétiques, les biens avec des DPE de F et G sont aussi beaucoup recherchés dans des projets de rénovation, justement, parce qu'il y a des vrais coups à jouer, parce que des personnes qui savent faire, parce qu'ils sont bien entourés, même s'il n'y a pas assez d'entreprises aujourd'hui, c'est possible qu'on soit quand même bien accompagné sur le sujet. Sur le Figaro Immobilier 9, on a développé tout un parcours expérientiel différent je vais y revenir dans une seconde, mais sur le 9, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Et donc, on a un parcours, une fonctionnalité qui s'appelle Habitat durable, qui va permettre de filtrer les programmes qui répondent à des normes environnementales strictes, ce qui permet de rentrer en cohérence avec sa vision écologique et sa recherche de biens. Donc, pour nous, c'est étonnant, ça, Pierre, parce que normalement, un logement neuf, sur l'habitat neuf, on est au top on est au top du classement déjà, on est plutôt sur A, B ou C. Enfin, normalement, c'est le confort thermique, acoustique, les dernières normes en vigueur. Il ne devrait même pas y avoir besoin de se poser les questions au départ. Tout à fait. Mais au sein de cet immobilier neuf, justement, on accompagne les professionnels et les promoteurs là-dessus parce que ça fait longtemps que l'immobilier bas carbone existe et que je crois que la statistique, tu l'avais Marie, mais c'est 53% des Français qui connaissent pas forcément l'immobilier bas carbone. Aujourd'hui, ce que c'est, les promoteurs se battent avec des normes réglementaires toujours plus strictes et toujours plus récurrentes. Il y a des processus industriels colossaux qui sont derrière, bien sûr, et ces efforts sont très métiers, difficilement exploitable et transmissible pour le grand public. Et nous, elle ne bénéficie pas en fait d'un écrin de communication pour parler à chaque citoyen. Et c'est ce qu'on fait sur Figaro Immo 9. C'est vraiment de proposer cet écrin de communication pour pouvoir mettre en valeur les efforts qui sont déjà produits. À l'inverse de l'ancien, qui a un marché complètement différent, où là on assiste encore une fois à un renouveau du métier d'agent immobilier qui est aujourd'hui on doit lui rajouter une casquette en plus, c'est-à-dire qu'en plus de l'estimation du prix de vente, on va pouvoir lui dire maintenant tu vas me parler écologie. Super, comment je fais nous on a développé des outils pour permettre, pas forcément dédiés aux professionnels, mais permettre d'émettre un DPE rapidement avec quelques informations sur le bien. On y reviendra peut-être tout à l'heure pour en parler plus précisément. L'idée dans le marché de l'ancien, pour conclure, c'est vraiment une phrase que j'aimais bien, c'était préparer le marché de l'ancien à répondre aux exigences de demain. C'est aujourd'hui la loi climat-résilience, elle arrive dans les faits. Nous, on doit rester à l'affût. Que vont devenir ces biens qui ne sont plus aujourd'hui, qui vont plus être louables? Qu'est-ce que les propriétaires bailleurs vont faire? Comment les agents immobiliers vont pouvoir communiquer? Comment nous, on va pouvoir aider à vendre ces biens? Donc nous sommes attentifs à tous ces événements. Très bien. Alors justement, pour rebondir par rapport à la formation, justement sur l'agent immobilier, le réseau La Forêt, comment ça se passe concrètement? Alors, avant d'aller sur la formation, je rebondis sur ce sujet. Alors, j'ai beaucoup de bonnes relations avec mes amis qui font du neuf, mais c'est vrai qu'il est important de remettre en perspective la rénovation énergétique et les logements performants. On produit chaque année 300 à 400 000 logements neufs, parfois péniblement même. Et le parc existant, ce qu'on appelle l'ancien, c'est 37 millions de logements. Donc, c'est vous dire que le défi est tout de même immense. Alors, en effet, il a fallu d'abord, avant d'accompagner nos clients et de les former et de leur donner des solutions, il a fallu former nos professionnels. Donc nous, on parle de 4800 professionnels au sein du réseau La Forêt. Donc on a commencé en mai 2022, il y a 18 mois, avec une campagne de webinaire donc sur 3 semaines. On s'est rendu compte pour les sensibiliser déjà. Pour les sensibiliser, pour leur expliquer les enjeux, le calendrier de la loi climat et résilience, les interdictions de réévaluation de loyer, les interdictions de mise en location. On s'est rendu compte assez rapidement finalement que c'était insuffisant. Donc on a créé à ce moment-là une formation énergie et patrimoine sur une journée avec un expert de l'évaluation immobilière pour passer cette fois-ci toutes les négociatrices et tous les négociateurs vente et location. Ça, c'était en septembre 2022. Et puis, l'expérience avançant, on s'est aussi adossé à un professionnel de la rénovation énergétique, la société Helio Solutions,
donc que l'on propose à nos clients, que ce soit des bailleurs ou que ce soit des propriétaires occupants. Mais on s'est rendu compte assez rapidement qu'il y avait un volet qui manquait dans notre formation, qui était le sujet financier, fiscal. Donc on a bâti un nouveau programme de formation en juin 2023, un parcours de 2 jours cette fois-ci, avec toujours un expert en technique de rénovation énergétique, mais également avec un fiscaliste pour s'adresser aux bailleurs, aux multibailleurs et leur permettre d'avoir une réflexion un peu plus large, de savoir comment ils allaient pouvoir investir, comment ils allaient pouvoir réaliser leurs travaux et en profiter financièrement. Et puis il y a un autre sujet qu'on a aussi adressé, c'est l'audit des portefeuilles de gestion locative. Parce qu'au sein du réseau La Forêt, on gère 80 000 logements en gestion locative et en syndic de copropriété, et c'est extrêmement conséquent. Donc on a fait un travail depuis maintenant 18 mois où on a scanné tous les portefeuilles pour identifier les logements qui allaient avoir des problématiques de location. Et là, pour entrer en contact directement avec le propriétaire. Donc évidemment, c'est une mauvaise nouvelle pour le propriétaire parce que la loi climat et résilience, il a entendu parler. Le DPE, il a vu les couleurs, mais il ne se sent pas concerné. Et là, justement, il va devoir faire des choix de travaux. Et on avance très doucement malgré tous ces efforts. En 2023, on va participer avec notre partenaire Helio à la rénovation énergétique de moins de 300 logements, malgré des efforts déployés qui sont extrêmement conséquents parce que ça n'est pas la priorité aujourd'hui d'un propriétaire bailleur dans un contexte inflationniste de s'endetter ou de taper dans son épargne pour payer la rénovation énergétique. Et il y a un autre sujet qui est important quand même, c'est qu'on reçoit régulièrement au siège de la Forêt France des courriers de locataires qui nous disent « Moi j'ai un logement, il n'est pas bien classé, mais je paye pas cher. Et je sais que si je perds ce logement, je n'arriverai jamais à retrouver un logement dans d'aussi bonnes conditions. Donc s'il vous plaît, portez cette parole auprès de nos pouvoirs publics. Donc on voit encore quand même qu'on a un chemin très conséquent à faire. Mais Yann, selon vous, le calendrier est-il tenable ou pas? Ce calendrier à partir de 2025, de ne plus avoir la possibilité de louer, en tout cas pour une première location ou au moment de la relocation, des biens classés G. Pour vous, est-ce que c'est tenable? Alors je commence par est-ce que c'est réaliste? Une partie politiquement correcte, mais qui est une vraie conviction au-delà de ça. Pour l'immobilier, il y a 2 enjeux aujourd'hui, 2 enjeux majeurs à mon sens. Le premier, c'est de loger les Français. Pas moi qui le disais, c'est l'abbé Pierre. Gouverner, c'est déjà loger ses concitoyens. Donc on a un vrai problème aujourd'hui. L'accès au logement est bloqué sur le parc locatif social, sur le parc locatif privé pour les primo-accédants. Donc c'est un premier sujet qui en domine beaucoup. Et il y en a un autre qui est supérieur à ça, qui est évidemment celui de la transition énergétique. Donc évidemment, il ne faut pas l'abandonner. Sauf que ce calendrier, il est irréaliste. Et on va rentrer dans la situation qui est la pire des situations qu'on pouvait attendre. On va décaler ce calendrier, où on va commencer à multiplier les exceptions pour ne pas rénover le parc locatif. Et ça, c'est une vraie mauvaise nouvelle, parce que ce calendrier, il a été décrété. Ça, c'est votre sentiment ou vous avez une information là-dessus ? Non. Ou c'est votre sentiment? Vous pensez que ce sera difficile de le faire autrement. On sait que depuis quelques années, il y a un marqueur fort politique pour les Français, c'est le prix du litre d'essence. C'est un marqueur très fort. Et aujourd'hui, il y a un nouveau marqueur très fort qui arrive, c'est la capacité d'accéder au logement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre dehors les locataires qui sont dans des logements G. On va les loger où? Dans le parc locatif social, il n'y a pas de possibilité. On va leur permettre d'être primo-accédants, il n'y a pas de possibilité. Dans le neuf, qui est en berne, il n'y a pas de possibilité. Donc, on sera forcément obligé, même si c'est un totem pour le gouvernement et pour le pouvoir public, on sera obligé de trouver des aménagements. Et pour moi, c'est la plus mauvaise réponse possible parce qu'on va encore se perdre dans la rénovation énergétique de notre parc immobilier. Parce qu'on peut imaginer aussi que si on annonce maintenant un report, en tout cas du calendrier, on casse toute la dynamique pour la rénovation énergétique. Derrière, il y a des artisans, il y a de l'emploi, il y a des gens qui sont motivés. En fait, entre la position des petits pas, on a la prise de conscience écologique, mais il y a une réalité économique. Mais on dit on y va doucement. Et celle qui dit non, on n'a plus le temps d'aller doucement. Il faut accélérer, il faut mettre des normes, il faut aller beaucoup plus loin. Quelle est votre position, Yann Géano ? Oui, il faut accélérer. Maintenant, est-ce que c'est aux particuliers de payer la facture de la transition énergétique, hein? On parle de MaPrimeRénov' avec, entre guillemets, c'est beaucoup d'argent, quelques milliards chaque année, 2-3 milliards de MaPrimeRénov', c'est super.
mais quand on regarde ce que coûterait la transition énergétique, c'est plusieurs centaines de milliards. Et on demande aux particuliers de financer. Moi, je crois qu'il y a des solutions qui existent. Il y a une solution d'ailleurs qui est extrêmement pertinente qui s'appelle le PAR, le prêt avance rénovation, qui est un prêt hypothécaire, c'est-à-dire que l'on rembourse lorsque l'on vend son logement ou lorsqu'il y a une succession, qui est un prêt garanti par l'État. Donc ça permettrait au pouvoir public d'apporter sa caution et en évitant aux particuliers et aux propriétaires de s'endetter ou de taper dans leur épargne dans un moment d'inflation. Il y a des solutions, mais je vois difficilement aujourd'hui comment on va pouvoir éloger les Français et assurer la transition énergétique. Merci en tout cas très bien pour cette précision et cette idée par rapport, en tout cas, on voit derrière la politique du logement et beaucoup de choses. On va revenir sur les innovations et notamment les tendances pour demain, justement par rapport à la rénovation énergétique. Est-ce qu'il y a des applications, des exemples, des choses qui vont arriver? Pierre? Oui, merci Olivier. Justement, je fais écho tout le discours de Yann sur l'épaisseur que doit maintenant avoir l'agent immobilier. Et on lui demande, avec toutes les formations que vous mettez en place, c'est vraiment, on lui demande de faire plus encore que son métier. Il a vraiment beaucoup changé depuis ces 10 dernières années, je pense. Nous avons, comme je disais tout à l'heure, développé notamment des applications pour aider les professionnels de l'immobilier, notamment une qui s'appelle Quelle Rénove et qui permet d'établir un diagnostic de performance énergétique avec quelques informations sur un bien immobilier. Donc c'est-à-dire qu'un agent, lorsqu'il va visiter un bien, il va se dire ok, est-ce que vous avez quelques informations clés sans rentrer dans un formulaire de DPE extrêmement compliqué avec 200 questions. Donc je rentre quelques informations, ça va nous donner des grands postes, donc un DPE, donc générer une note approximative entre A et G, et ensuite des gros postes de travaux sur lesquels on va pouvoir donner des informations de costing macro, des coûts macro pour le propriétaire, et aussi justement l'éligibilité du bailleur, du propriétaire à certaines aides de l'État. Donc ça permet encore une fois d'équiper tout le monde, mais aussi les agents immobiliers, avec un outil qui permet de prendre la parole de manière encore plus experte en face des propriétaires, de leurs futurs clients, et d'aller, encore une fois, je me répète, de l'estimation à la vente en passant par un projet de rénovation énergétique peut-être. Vous êtes vraiment l'interlocuteur sur lequel on ne peut pas passer outre. Ça donne vraiment de la crédibilité supplémentaire pour nous, à l'agent immobilier, ce genre d'innovation. Très bien. Yann et Jeannot, vous qui êtes au cœur des tendances justement dans à la fois ce marché de l'immobilier, sur les innovations, demain, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous imaginez qui pourrait bouleverser ou aider à accompagner à la fois les internautes et puis les gens qui souhaitent acheter ou vendre un bien immobilier? Alors, je rebondis déjà sur ce qui a été dit. C'est vrai que c'est bien de rappeler que le métier d'agent immobilier, c'est un métier. C'est pas un job de porte-clés. Agent immobilier, c'est autre chose, connaître la pathologie du bâtiment, connaître le cadre juridique, lutter contre le blanchiment de l'argent, mettre en œuvre l'encadrement des loyers, accompagner dans la transition énergétique. Enfin, les facettes du métier d'agent immobilier, elles sont extrêmement complètes. Peut-être à nous, professionnels, de les valoriser davantage pour être vus un peu moins comme des porte-clés qui prennent une commission pour pas grand-chose. On a certainement du boulot à faire dans ce cadre-là. Alors pour demain, c'est évidemment l'évaluation verte, avec deux problématiques majeures auxquelles on est confronté aujourd'hui. Le logement dans lequel on rentre pour faire une évaluation et pour lequel on n'a pas de diagnostic de performance énergétique au moment de l'évaluation. Donc en effet, il y a des innovations technologiques qui permettent d'avoir un pré-DPE pour déjà définir le prix et engager le propriétaire sur une dynamique de prix. Et ensuite, il y a les travaux gagnants. Et il y a des solutions aujourd'hui qui permettent, avec un DPE récent et un DPE existant, de diagnostiquer et de suggérer des travaux gagnants. Et pour nous, tout ça, ça fera l'objet d'un temps fort commercial à partir de janvier 2023. Sur les 3 premiers mois de l'année, on va lancer justement un temps fort commercial sur l'estimation verte, parce que ça a du sens auprès des acquéreurs, un peu moins parfois auprès des propriétaires, parce qu'ils savent que ça va leur coûter de l'argent de manière directe ou indirecte. Mais on continue à travailler sur cette pédagogie avec des outils technologiques et digitaux d'accompagnement, beaucoup tournés vers les collaborateurs d'agence. Janvier 2024, donc le rendez-vous est pris. Pierre Lemaire, oui, vous vouliez rajouter quelque chose, une conclusion peut-être aussi à tous les trois, puisque le temps file. Pierre?
Alors, merci beaucoup pour le partage et de discuter avec Yann et Marie sur les études. Je veux terminer, nous, en tant que point de vue de portail immobilier de plateforme aujourd'hui majeur sur le secteur. Donc voilà, comme on va continuer d'innover pour vous accompagner à mieux faire votre métier, et on va aussi se rapprocher aussi de nos internautes pour encore plus parler d'écologie, encore plus leur permettre, les accompagner, les aider au quotidien pour que ça rentre dans leur tête et de se dire ok, la loi climat résilience elle est là, mais c'est à tout le monde de jouer sa partition. Nous on parle à entre 5 et 7 millions de Français par mois. Il faut qu'on leur mette dans la tête que ce sont des questions qui vont devoir se poser. On peut plus se dire je vais acheter un logement si je ne tiens pas en compte des risques d'inondation, de feux de forêt, de canicule. Donc aujourd'hui on veut pousser ça petit à petit dans la tête de nos utilisateurs. Donc on va continuer dans cette voie-là. Très bien. Marie, un mot de conclusion. Je serai brève, en 2 mots. On a parlé des fonctionnalités sur le site. On est aussi un média. Donc pour nous, l'enjeu, c'est aussi d'informer, de communiquer, toujours pour accompagner que ce soit les acquéreurs, les professionnels de l'immobilier. C'est vraiment ces 2 facettes, la communication, l'information sur tous ces sujets, tous ces outils, toutes ces lois en vigueur, pour qu'il y ait un peu démystifier aussi tout ce qui se passe en ce moment sur ce sujet très prenant pour la profession. Très bien. Yann, conclusion. La conclusion, Un on l'a message. vu, en tout cas, toutes les parties prenantes sont engagées dans ce sujet de la transition énergétique et de la rénovation énergétique, avec des obstacles qui sont là, qui sont concrets, pour lesquels il va falloir trouver des solutions de contournement. Donc moi, j'en appelle au pouvoir public. Je sais qu'ils aiment bien venir se promener dans les stands du salon Rennes, donc qu'ils nous entendent. On a fait notre partie du job, on continue à la faire, comme tous les acteurs de l'écosystème, mais on a réellement besoin que maintenant la rénovation énergétique ne soit plus un totem, mais soit inscrit dans une trajectoire pragmatique avec des moyens pour qu'on vienne au bout de ce chantier immense, 37 millions de logements, immense de la rénovation énergétique. Enjeu énorme, on peut les applaudir tous les 3. Merci beaucoup. Pierre Lemaire, Figaro Immobilier, Marie Manas, Merci. Figaro Immobilier également, Yann Giano, La Forêt. Merci beaucoup et très bonne journée sur le salon Rent.